Sans des fautes d'acclamation à notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Lirons-nous. Dans le psaume 91. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche que le vol du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la tentation qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Amen. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Le Seigneur ajoute des riches bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Dans un esprit d'adoration, Dieu nous a donné un moyen. Nos yeux fermés, nos mains levées, nos têtes inclinées. Dieu nous a donné un moyen de parler avec lui. Dans un esprit d'adoration, Dieu nous a donné un moyen de parler avec lui. Ce moyen, c'est la prière. Oh, la prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière, c'est le dialogue des chrétiens avec son Dieu. Oh, la prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution.
Jésus, notre Dieu, notre roi, sois acclamé ce matin, Seigneur Dieu, parce que tu le mérites, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes d'être encore en vie ce matin. Ne pas te dire merci, Seigneur Dieu, c'est être ingrat, Père. Mais comme nous ne sommes pas ingrats, nous te disons merci encore avec des acclamations, Seigneur. Et nous voulons que tu puisses nous parler ce matin par ta parole, au nom du Seigneur Jésus. Où est l'église d'une manière spéciale, Seigneur? Prends de la chair jusqu'au dernier banc, et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit chassé au nom de Jésus-Christ. Bénis ton serviteur, Seigneur le pasteur, qui prêchera tout à l'heure. Bénis, Seigneur Dieu, les musiciens. Bénis, Seigneur, l'église d'une manière spéciale. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié que l'église puisse dire avec moi, avec des acclamations. Amen et Amen. Que le Seigneur bénisse. Alors déplace-toi encore, salue ton frère. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Vous êtes charmé? Divine, ça va? Merci beaucoup. Prenons nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7. 2 Chroniques, chapitre 7. Deux Chroniques, chapitre 7. À partir du verset 14. Mignon, tu n'as pas de cahier? Dimanche passé, tu n'avais pas de cahier? Toujours oublié. Deux Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 14. Divine, on me trouve, tu vas lire. Je lis doucement, d'accord? On y va. Et que mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie et prie et cherche ma face. Attends, reviens. Et que mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie et prie et cherche ma face. Et revienne de cette mauvaise voie. Mais moi aussi j'écouterai des cieux et je pardonnerai leurs péchés. Et je guérirai leur pays. Amen. Acclamons très fort pour Divine. Vous pouvez vous asseoir. La version qui est là-bas dit et que mon peuple. Or, la version que nous avons ici dit, écoutez attentivement. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Choisis, tu as suivi la lecture? D'accord. Alors, depuis au cours de la semaine, nous sommes en train de parler de quelque chose de très important. Un sujet qui a attiré notre attention. Le thème que nous avons parlé depuis au cours de la semaine, c'était quoi le thème là? Vous venez choisir le micro, c'était quoi le thème? C'était les excuses. Les excuses. C'est vrai? C'était les excuses? Si c'est vrai, dites Amen. D'accord? Les excuses, c'était cela le thème.
Et nous avons dit quoi? D'abord, nous avons lu quel livre? Jamais détaillé. Jamais détaillé, s'il vous plaît. Nous avons lu quel livre? On y va? Quel livre? Un doigt? Quel livre? Non. Il n'y a pas la réponse. Quel doigt? Levez les doigts. Tout le monde doit lever les doigts. Josué? On a lu quel livre? On a lu quel livre? Levez les doigts. Tibi? Asseyez-vous. On a lu quel livre? Rapidement, on va donner un temps. On a lu quel livre? Choisis comme tu as dit à Charlotte, je vais te punir. C'est rapide. Tu as bien choisi. Je vais te punir. Tu as dit à choisir. Tu as dit à choisir. D'accord. On a lu quel livre? Donnez à Mignon. Donnez à Mignon. Oui, on a lu quel livre? Choisis, donne maintenant la réponse. On a lu quel livre? On se met debout. Séraphine, on a lu quel livre? Matthieu 18, verset 15. On dit quoi là-bas? Matthieu 18, verset 15 parle de quoi? Ça dit quoi? Non, ne mettez pas ça au tableau. Ça dit quoi? Oui, ça dit quoi? Péniel. Ça dit quoi? Donne le micro. Mets-toi debout. Ça dit quoi? Divine. Fais passer le micro. Dépêchez-vous. Ça dit quoi? Dans le micro à Charlotte. On a lu Matthieu 15, verset 18 dimanche passé. Ça dit quoi? Dis-nous quelque chose de ce que ça dit. Ça dit quoi? Dans le micro à Chancelia. Si ton frère a péché, prends ton frère à deux. Et si ton frère s'il ne comprend pas, tu prends une troisième personne. D'accord. Dans le micro à Mignon, ça dit quoi? Ça dit quoi? Dans le micro à Naomi. Ça dit quoi? Dans le micro à Théa. Ça dit quoi? Matthieu 15, verset 18 nous parle de quoi?
Dans le micro à Michel. Ça dit quoi? La grâce? Vas-y Michel, ça dit quoi? Donne à notre ami qui est à côté de toi. Hein? Dimanche, tu es à l'école dimanche, hein? Voilà. On a dit quoi? Pardon. On a parlé du pardon, oui, exactement. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur le pardon? On a dit quoi précisément? Tu parles du mal à ton frère, tu viens, tu lui dis excuse. Excuse. Passe le micro à ton jumeau. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce qu'on a dit? Les excuses. On a dit quoi? D'accord, c'est vrai. Maintenant, le livre de Matthieu 15, à partir du verset 18 qu'on a lu, sans nous parler de quoi? Dans le micro à Mignon là-bas. Oui, on a dit, oui, c'est vrai. Il y a 3 manières de pécher. Lesquelles? Les pensées. C'est-à-dire, explique-moi. Quand tu parles à une autre personne, tu penses. Tu avais compris? Vous avez bien compris ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Explique-nous sur les points. Explique-nous bien. Quand tu entends les paroles d'une autre personne normale. Ça, c'est en parole. Maintenant, pensée, c'est-à-dire qui l'aide? Qui l'aide? Donne le micro à Naomi derrière là-bas. Oui, on y va. Quand tu penses mal de la personne. Tu penses mal de la personne. La deuxième manière de pécher, c'était quoi? Toujours Naomi? L'action. Action. Oui, l'action. Voilà, les actes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis avant quoi? Il y avait combien de manières? 3, oui, vas-y. S'il te plaît. Qui aide Naomi? Michel? S'il te plaît, 3. Les pensées. Oui, les pensées négatives. Les paroles négatives. Les paroles négatives. Et les actes négatifs. Les actes négatifs. C'est bien ça. Je n'avais pas mis négative à l'intérieur, non? Elle a ajouté négative. Oh, ça c'est... Acclamons très fort pour Michel. C'est très bien. C'est très bien. Et pour aller vers la personne pour s'excuser, il y avait combien d'étapes? Quoi? Combien d'étapes? Combien d'étapes? Il y avait les doigts. On ne répond pas à la vallée. Combien d'étapes pour s'excuser? Combien d'étapes? Un doigt. Théa. Combien d'étapes? 3. D'accord, on s'arrête d'abord là. Lesquelles? Qui aide Théa? Mignon, rapidement. Rapidement, on fait juste un résumé et on avance. Tu demandes excuse à la personne. Si la personne n'accepte pas. Il y avait combien d'étapes? 4. Lesquelles? On a mis en blanc. Et toi, vous, tu nous donnes 2 étapes. Et Mignon va donner 2 étapes. On y va. 2 étapes. Comment tu t'appelles? J'ai oublié ton nom. Moïse. Comment je peux oublier les noms des maisons? D'accord, Moïse. Donne-nous 2 étapes. Et puis, ton grand frère nous donne 2 étapes. Qui va aider Moïse? Qui va aider Moïse? Attends, il n'y a que 2 doigts dans la salle. Vous n'étiez pas dimanche. Oh yo. Qui va aider Moïse? Un doigt.
2 doigts, 3 doigts, 4 doigts. Pour tout ce peuple-là. Choisis, dis quelque chose. D'abord, il y avait combien d'étapes? 4 étapes. 4 étapes. Lesquelles? Accepter. Accepter. Regretter. Regretter. Le pardon. Pardon. La proposition et la solution. Pardon? Proposition. La proposition. Proposition, ça veut dire quoi? Ça veut dire proposer quelque chose. Proposer quelque chose pour? La solution. Oui, la solution. Qui m'explique ça bien? Chancelière. Donnez-nous quoi, chancelière? C'est proposer quelque chose pour te faire pardonner. Quelque chose pour proposer quelque chose pour te faire pardonner. Ok, d'accord. On a dit il y a 4 étapes, n'est-ce pas? 4 étapes. Accepter, regretter, demander déjà pardon. Choisis. Demander déjà pardon. Et après proposer des solutions. C'est ce qu'on a prêché dimanche, n'est-ce pas? Et quand j'ai posé la question disant qui pense qu'il doit se repentir, tout le monde a levé les mains, n'est-ce pas? Qui n'avait pas levé les mains? Tout le monde a levé les mains. Alors, qui pensait qu'il avait quelque chose à se repentir? Relevez encore les mains, je vais voir. C'était la question du dimanche, n'est-ce pas? Maintenant, au courant de la semaine, qui s'est repenti? Vous me levez les mains. Si vous avez appliqué la parole. Si tu n'as pas appliqué la parole, ne lève pas la main. Qui s'est repenti? Mets le sujet au tableau. Appliquons la parole. Josué, écris le sujet. Qui s'est repenti? Donc, vous m'avez dit que vous avez des repentances à faire et vous partez à la maison, vous ne vous repentez pas. Donc, on prêche, ça rentre, ça sort. La preuve, regardez, personne ne s'est repenti. Tu t'es repenti? Un doigt. Tu t'es repenti avec qui? Bon, ne dis pas la personne. Tu t'es repenti? Une personne a appliqué la parole. Donc tout le reste n'a pas appliqué la parole. Et donc j'arrête de prêcher, c'est fini. Laisse le sujet, on ne pêche plus. Je passe le tableau. Ça sert à rien. Ça sert à rien. J'ai bien posé la question dimanche. Combien de personnes pensent que là ils doivent se repentir? Vous avez levé les doigts. Alors je demande aujourd'hui qui s'est repenti? Personne. Donc ça veut dire que si l'enlèvement arrive maintenant, vous restez. Chancelière, tu m'as dit que tu devais te repentir. Avec Séraphine, Charlotte choisie. Vous avez dit que vous allez vous repentir et qu'il y a quelque chose que vous devez dire et vous devez arranger. Mais vous n'avez pas arrangé. Comment ça s'explique? Ça veut dire que j'ai fait un travail de tableau. Séraphine, tu as arrangé. Mignon, tu as arrangé. Et donc on prêche pourquoi? Lys, même toi. Oui, monsieur, tu as fait quelque chose. À la maison, tu as arrangé quelque chose. Rien. Michel, tu as arrangé quelque chose? Je sais. Divine. Tu as arrangé quelque chose? Non. Donc ça veut dire que vous n'appliquez pas la parole. Regardez, montrez-moi un peu vos cahiers. On commence par divine. Montre-moi ton cahier. Montre-moi ton cahier. Donne-moi ton cahier. Didi, tu as peur? Tu as peur de me donner ton cahier? Il n'est pas propre.
Il n'est pas prêt. C'est comme ça que vous n'avez pas les moyens à l'école. Vous n'êtes pas déjà ordonné. Donne-moi ton cahier péniel. Dans tout ce qu'on parle là, tu retires ça. Choisis ton cahier. Chaude. Préparez vos cahiers, vous ne regardez pas. Pourquoi me regardez comme ça? Pourquoi me regardez comme si moi j'avais péché? C'est vous qui n'appliquez pas la parole. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas ça les leçons de l'unité gamin. On sait pas y a la maison. Je m'en dis. Pourquoi vous n'êtes pas propre? Pourquoi vous n'êtes pas propre? Michel. Prends son cahier. C'est pour Michel. Fais ça. Moi, je prends le cahier. Donne-moi son cahier. S'il te plaît. Il y a plus de place où tu peux écrire. Comment c'est dimanche? Où est ton cahier? Tu oublies à la maison. Tu ne peux pas dire que tu oublies. Dimanche passé, tu n'avais pas le cahier. Hein? Fais debout. Tu dis quoi? C'est bon. C'est père. Il a dit qu'il a voulu son cahier. Ton cahier où Moïse? Naomi, ton cahier là? Michel, ton cahier là? Quand j'étais nouveau, l'ancien Léo. Précieux, Lise, les cahiers sont. Nélia, où est le cahier que je t'ai acheté? On a volé. Je suis allé dans le cahier. D'accord? Puisque vous n'êtes pas en ordre, il n'y a rien. Je ne sais même pas si vous avez étudié. Vous avez étudié? Donc je peux vous donner un devoir tout de suite. D'accord? Première question. Quelle est la 4e prophétie donnée par William Branham? C'est la première question. La 4e prophétie. Je vous interroge oralement. Enlève le doigt. La 4e. Un doigt. 2 doigts. Ça vous fait les cahiers. Fermez maintenant les cahiers. La 4e prophétie, c'est laquelle? Lys. Elle n'a pas allé mourir. Mourir. Oui, par accident. Par accident. C'est l'une des prophéties, mais ce n'est pas la 4e prophétie. Naomi. La 4e prophétie, c'est quoi? Les voitures en forme circulaire. Les voitures en forme circulaire. Tu as noté ça? Regardez que c'est la vérité. Est-ce que c'est ça? Ne ouvrez pas vos cahiers. Ne ouvrez pas vos cahiers. Restez seul. D'accord. Oui? C'est pas ça. Quelle est la 4e prophétie? C'est le devoir, hein? Déjà, Lys, il a déjà combien? C'est sur 10. Donnez-moi son nom. Je vais mettre vos notes ici. On commence par Lys. La moyenne, c'est sur 10. C'est une interrogation. J'ai posé une première question. Tu n'as pas répondu. Tu n'as pas donné la réponse. Vous-même, trouvez combien il a. La 4e prophétie, c'est laquelle?
10, on n'a jamais 10. Naomi, prends le micro. Je mets ici Naomi. Sur 10. Oui? Voiture enfant séculaire. C'est ce qu'elle a dit là. C'est faux là. On a trouvé la moyenne. Et moi je mets 2. Suivant. La quatrième prophétie, c'est laquelle? J'ai enseigné ça la semaine passée. Hein? Bien enseigné. On a fait 3 sujets sur ça dimanche. Vous m'avez dit que vous avez étudié. C'est quoi la quatrième prophétie? Choisis. Je mets ici choisis. Le point. On va ici sur 10. Donnez. Rapidement, rapidement, rapidement. J'ai quelque chose à vous enseigner tout de suite là. Elle ne s'est même pas levée. C'est bon. Tu as dans le cahier? Hein? D'accord. Reste d'abord tranquille. J'arrive chez toi. La quatrième prophétie, Jean, il donne les 0 gens. La quatrième prophétie. Regardez. Regardez mon bébé là. La quatrième prophétie. Séraphine. Mais ici, Séraphine. C'est vos moyennes qui sont là. Vous-même, vous voyez déjà. Donc, on ne va plus chercher. Oh, je n'ai pas eu. Séraphine, on se met debout. La quatrième prophétie, on y va. C'est 0. Josué. Je mets ici Josué. La quatrième prophétie. Nous sommes en train de faire les révisions. Aujourd'hui, c'est les révisions seulement. On y va? La quatrième prophétie, c'est les États-Unis. Les voisins des États-Unis. Vas-y, vas-y, la réponse, vas-y. Ça concerne les États-Unis, là? Oui. D'accord, continue, vas-y. Le feu aux États-Unis. Voilà, tu as déjà 0. La quatrième prophétie. Rapidement. Go faire. Quatrième prophétie, je mets go faire. Quatrième prophétie. Du bras droit. De quoi? Le bras droit de notre traite. Oui, c'est quoi ce que c'est? Tu as déjà 0. Quatrième prophétie. Mignon. Dis quelque chose. Je vous note, hein? Je vous note votre interrogation. Quatrième prophétie. Vas-y, c'est quoi? William Branham devait mourir. Vous voyez, pourquoi vous faites ça? Vous ne revisez pas quand vous arrivez à l'école. Vous ne revisez pas. C'est mignon, n'est-ce pas? Tu as déjà 0. Comment on était même mignon là? Épelle un peu ton nom là. C'est comment? Oui? M. G. N. Ok, d'accord. C'est ça? C'est bon? Je n'enlève pas. D'accord, merci. C'est ça? D'accord, très bien. Tu as combien? Tu as combien? Tu as combien? 0. Ok, les enfants, les bébés là, quatrième prophétie. Vous étiez dimanche. Donc tu étais. Quatrième prophétie. Il y a depuis le doigt sauf. C'est quoi la quatrième prophétie? Troisième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale. Non. C'est pas la troisième guerre mondiale, c'est ça. Ça c'était même non, pas la troisième. Ça c'était même pas une prophétie. La troisième guerre mondiale n'a pas encore eu lieu. Quatrième prophétie. Donc rien que pour la question, vous tous vous avez 0. Et puis même vous qui avez eu 2 là, c'est parce que vous êtes levés. Normalement vous avez 0. Vous n'avez rien dit. Vous allez avoir 2. Ok, cette question on peut passer. En quelle année William Branham a eu les 7 visions que Dieu lui a données? C'est dans quelle année? J'ai un doigt ici, je vais noter déjà. Chancelier. Chancelier. Sur 10. Mais avant de t'interroger, levez les doigts. C'était en quelle année?
Et cette vision, un doigt, mais je te prends d'abord. Chancelière, en quelle année? C'était en 1963. 1963. Tu as déjà 0. C'était en quelle année? Séraphine. Attendez, j'ai écrit Séraphine. Quelle année? 1933. 1933. Elle était déjà ici, non? Elle a arrangé haut, elle monte à 5. Pour moi, il y a déjà la moyenne. Donc ici, j'efface. Qui rattrape ces moyennes? Il faut rattraper, hein? C'est encore là au tableau. Vous pouvez rattraper. C'est encore là au tableau. Ok, cette question, on peut passer. William Branham est né en quelle année? Qui j'ai noté ici? Qui doit arranger sa note? J'étais pas encore noté, toi. Chancelière. Choisis autant pour moi. Choisis, excusez-moi. Quelle année? En 1909. 1909. Quel mois? Le 6 avril. Le 6 avril. À quelle heure? À 5 heures. À 5 heures. Tu montes à 6. Ok, autre question. Je peux poser la question? Je peux poser la question? D'accord. Autre question. Comment s'appelle le papa de frère Branham? Qui doit arranger ses points? Lys. Son papa, comment il s'appelle? On arrange. Son père s'appelait Charles Branham. Charles Branham. Et sa mère? Ella Branham. Ella Branham. Il avait combien d'enfants? 5 Branham. enfants. Combien d'enfants? 5 enfants. 5 enfants. Tu montes à 6. Citez-moi les 5 enfants de William Branham. Charlotte. Je t'ai pas encore noté. Il y avait Billy Paul, Billy Paul, Sharon Branham, Sharon Rose, Joseph Branham, Joseph Branham. Citez. Rebecca. Rebecca. Rebecca là. Bon, vas-y. Et puis qui? Qui aide? Précieux. Aide rapidement. Et Meda. Mesdames, c'est moi ça. Nous sommes sur les révisions. Rapidement, les révisions. On y va. Qui? Les 5 enfants, non? On y va. Théa. Sharon Branham. Oui, il y avait Sharon Rose. Citez-moi les 5 enfants. Choisis les points. Donnez choisir le micro. Les 5, on y va. Billy Paul, Billy Paul, Joseph Branham, Joseph Branham, Sharon Rose, Sharon Rose, Rebecca et Sarah. Rebecca et Sarah. Elles montent à 10 sur 10. Suivante question. Sur les excuses. Le dictionnaire a dit qu'on demande pardon lorsqu'on a fait une faute. Mais selon le message, la définition des excuses a prolongé. À quel moment peut-on demander aussi pardon? J'ai noté Naomi. Oui, elle a 0 ici. Naomi. On peut demander pardon quand tu as tort ou bien quand tu n'as pas tort. Quand tu as tort, ou même quand tu as raison. C'est ça? Tu montes quand même à 4. C'est une question facile. Ok. Toujours sur les excuses. D'accord? On reste toujours sur les excuses. Je vous ai même posé une question au début. Il n'y a même pas que j'ai posé une question au début. Ça va? D'accord. Elle au moins a le cahier et puis le stylo. Elle est prête. William Branham est mort en quelle année? Il n'a pas encore parlé. Il est mort en quelle année? Un doigt, 2 doigts. Oui, est-ce que tu as combien là-bas? Tu as 6. Charlotte? Je t'ai
t'avais déjà interrogé. Et puis tu n'as pas pu terminer. Je ne t'avais pas noté. Puisque tu n'as pas terminé, je pense que tu pars à toi. Puisque tu n'as pas terminé. Alors maintenant, reprends la question, on y va. William Branham est mort le 24 décembre 1965. Le 24 décembre 1965. À quelle heure? On me donne des précisions. Tu montes quand même. Tu montes dans ma 5. À quelle heure? Théa. À 16h. Il est mort à quelle heure? À 16h. Pardon, réservez-moi 500. Faut remettre en place 500. J'ai même 500 dans le sac alors. À 16 heures. Acclamons très fort pour Théa. Elle l'a trouvé. Ah, il est mort à 16 heures. C'est très bien, Théa. Oui, toi on te donne 500, hein? D'accord? Je te note pas, hein? Tu vas prendre le jus. Ok, suivant. Le jeune qui avait tamponné frère Branham là, il avait quel âge? Choisis les points. Oh. Elle a déjà 10 sur 10. Oh. Chancelier. Il avait quel âge? Quel âge? Si tu trouves ça, celui qui trouve ça, il avait quel âge? Précieux. Je t'avais déjà interrogé. Quel âge? Il avait 18 ans. Oh. Quel âge? Michel. Je t'ai interrogé toi? Non. Michel. Quel âge? J'avais 17 ans. Il avait quel âge? 17 ans. 17 ans, c'est vrai. Tu montes l'âge donne combien? 5. Ok. Autre question. Toujours sur William Branham. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? D'accord. Quelle est la question qu'on peut encore poser là? Oh, il y a même tellement de questions. Quelle était la troisième vision? Elle doit. J'ai été noté. Ah, il est à 0. Ok, arrange. La troisième vision, c'est laquelle? Mussolini. 0. Troisième vision. Ah, Michel, tu maintiens ton 0 au carré, hein, petit. La voiture en forme circulaire. La voiture en forme circulaire. Elle avait combien, Michel? Elle avait 0. Elle avait 5. Ton 5 ne bouge pas. C'est faux. Suivant. Troisième vision. Je t'ai noté, Naomi. Mignon, je t'ai pas noté. Mignon, tu as 0. Arrangé. Mignon. Troisième vision. Faux. Troisième vision. Séraphine, elle a combien même? Elle a 5. Troisième vision. Les 3 ismes. Tu me cites ça. Tu montes à 10. Lesquels? Quoi? Vas-y. Quoi? Les 3 ismes. Il y avait combien? On avait 3. Lesquels? Celui qui me trouve ça automatiquement, même s'il a 0, il monte à 10. Il y a 3 ismes. Lesquels? Tu me trouves ça, tu as 0, tu montes à 10. Donnez. Il y a des 10 cadeaux comme ça. Vas-y. Communisme. Le communisme. Ça fait 1. Ensuite? Le nazisme. Le quoi? Nazisme. Nazisme. Non. Le communisme. Ça fait 1. Ensuite? Qui aide? Vous allez diviser les points. Qui aide? Donc vous n'avez pas étudié. Qui aide? Elle a beaucoup même. Elle a 5. Comme elle est le communiste, tu peux quand même monter à. On va te donner quand même 6. Et si tu ajoutes, tu montes. Hein? Le communisme. Et puis quoi? Divine. Je n'ai même pas encore noté divine.
pas de souci. Dimanche, il y a encore là. C'est tout, tu t'arrêtes là. D'accord? Je vais maintenir ton 6. Ok, Josué, prends une feuille. Récupère les notes là déjà. C'est ce qu'on va mettre au propre. À l'interrogation. C'est déjà fait. Merci beaucoup. Ok, on va s'arrêter par là. Vous venez étudier. Qui je n'ai pas interrogé, qui je n'ai pas encore mis le nom ici? Une personne qui manque une note. Kenisha. Je vais t'interroger sur quoi? Tu n'étais pas dimanche passé, tu n'étais pas dimanche passé, tu n'étais pas. Une personne. Qui d'autre? Viens là, s'il te plaît. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Je vois qui les note. Nélia. Donc Nélia, Kenisha, Divine, Anse. Et puis qui d'autre? Moïse. Théa. Maintenant je t'ai appelé, comment on appelle ça? Je t'ai appelé le machine. D'accord. Ok, donc pour ce dimanche prochain. Maintenant rapidement, qui veut arranger sa note? Lève le doigt, je l'interroge. Qui veut arranger sa note? Vous voulez tous arranger vos notes? Ben non, ça reste comme ça. Si vous faites une première interrogation. Donc Josué à 0, Gopher à 0, Chancelier à 0. Chancelier à 0. Ok, d'accord. Mettons-nous debout, on va prier le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. On était juste sur les révisions. Il fallait voir un peu ce qu'on avait enseigné parce qu'on était parti, Il fallait revoir un peu ce qu'on avait enseigné aujourd'hui. Alors nous sommes arrivés à la fin. Qui va prier? Qui va prier là? D'accord? Tu vas prier pour la fin. Alors on va chanter cette adoration là. Non, pas il n'y a que toi. Inclinez nos têtes. On va dire un mot de prière. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. J'entends la prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Oui, la prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Et à la prière. Quand tu nous as créés, Seigneur, merci parce que tu as permis à ce que nous pouvons venir à l'église. Venir l'école du monde, venir l'église de France, venir celui qui nous a prêché l'école du monde, venir au pasteur, venir les diables, venir les enfants de l'école du monde. Amen. Acclamons très fort pour prier. C'est très bien. Alors nous sommes arrivés à la fin. Dimanche, on va continuer. On va continuer dimanche pour la fin. D'accord? Vous êtes arrivés en retard aujourd'hui. Ne faites pas ça dimanche. Ne faites pas ça dimanche. Alors le chant peut approcher, il va chanter. Que Dieu vous bénisse. Nous allons sortir avec tant d'années style louange.